Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, voilà, c'est une date un petit peu spéciale puisque nous sommes à Pâques et donc c'est un peu le moment de manger chocolat, lapin, cloche, œufs et compagnie. Entre deux instants de pure gourmandise, j'avais envie de vous proposer en fait une nouvelle forme de tirage. Ça faisait un petit moment que je vous en avais pas proposé de nouvelles. Et j'aime bien voilà rebondir un petit peu sur les dates, les fêtes, les événements, ce genre de choses. Et je me suis dit, après tout, pourquoi pas proposer donc en vidéo le fameux et célèbre et néanmoins agréable et intéressant tirage de l'œuf de Pâques que je ne vous avais pas encore présenté pour l'instant, mais bon voilà, ce sera l'occasion aujourd'hui de pouvoir vous le faire découvrir. Alors c'est un tirage qui est assez simple. De toute façon, tous les tirages que je fais essayent toujours d'être assez basiques et l'idée est évidemment de pouvoir vous montrer qu'il n'est pas compliqué de créer des nouvelles formes de tirages et que ce n'est pas la peine de rester extrêmement stratifié dans notre pratique. Toutes les occasions sont bonnes pour pouvoir créer des nouveaux tirages. Là, celle-ci, voilà, ce n'est qu'une occasion de plus de vous montrer que voilà, on peut créer de nouvelles choses. Et alors évidemment, c'est encore une fois une forme de tirage que vous pouvez accommoder à votre sauce, que vous pouvez modifier de sorte que cela colle le plus possible avec ce que vous aimeriez savoir et connaître. Et donc moi j'ai pris l'occasion de Pâques avec tout ce que cela revêt de signification de plus antique parce que évidemment aujourd'hui quand on parle de Pâques on pense bien sûr à l'histoire de Jésus et voilà du moment de la résurrection dans l'histoire du christianisme évidemment pour les personnes qui connaissent un petit peu qui ont voilà une culture chrétienne mais aussi dans la tradition juive puisque on fête également Pâques même si ça n'a pas le même sens. Mais moi j'avais envie de revenir à ce qu'est Pâques à la base. D'ailleurs, si vous prenez le mot anglais quand on fait Pâques dans les pays anglo-saxons, on parle de Easter. Et Easter, on retrouve la racine ostara dans le paganisme, et qui vient simplement de la déesse Ishtar. Et Ishtar, ou Astarté, qui donnera plus tard Aphrodite, c'était simplement une fête en quelque sorte, de fécondité, de richesse, pas de richesse forcément matérielle, mais voilà, le fait de pouvoir faire naître des belles choses, c'était un petit peu la fête de Maya, la déesse Maya, la déesse de l'enfantement. Donc c'est le moment où justement on va pouvoir voir à Pâques et par ce tirage, les choses qui peuvent éventuellement naître, d'où le symbole de l'œuf, puisque la déesse Ishtar avait pour attribut le lapin et l'œuf, entre autres, donc que l'on retrouve aujourd'hui. Donc voilà, si vous pensiez que l'œuf et le lapin de Pâques avaient un quelconque rapport avec Jésus, ben non. Voilà, donc ça c'est fait. Donc du coup, passons au tirage. En fait, vous allez voir, c'est un tirage qui est hyper facile, puisqu'il n'a que 3 cartes. On aurait pu faire moins, on aurait pu faire plus. Je pense que 3 c'est très très bien. Et donc du coup, je vous ai fait ce magnifique dessin, pas du tout, non, parce que je dessine absolument épouvantablement mal. Donc voilà, c'est un dessin qui était fait à l'ordinateur, juste histoire de vous permettre de visualiser la chose. Le principe est très simple, on va avoir simplement un œuf avec quelque chose à l'intérieur et une espèce de brisure et on va voir un petit peu du coup ce qu'il en est. Donc ça va être un tirage en 3 cartes, on va prendre enfin moi j'utilise le tarot de Marseille mais une fois encore évidemment vous pouvez utiliser le jeu que vous voulez, peu importe, c'est vraiment les tirages peuvent s'accorder largement à n'importe quelle forme de tirage. Alors, on va essayer de voir simplement, de manière très basique, hein, sur une interprétation. On va faire une première chose, on va tirer une première carte qui va représenter l'ensemble de l'œuf, c'est-à-dire la paroi, l'extérieur. Et ça va nous parler de ce que l'on voit, ce que l'on manifeste le plus de nous, les choses qui sont les plus extérieures, les plus évidentes, les choses que l'on a faites, les comportements que l'on a adoptés, toutes les choses qui représentent, on va dire, la coquille, mais avec l'idée que ça n'est pas pérenne, ce n'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. On est au début de l'année aujourd'hui, en ce moment, voilà, on est au mois de mars, bon, c'est encore le début, hein, pour aller jusqu'à décembre, on a encore du chemin à faire. D'autant plus que, a fortiori, si on revient dans l'histoire, le mois de mars a pendant très longtemps été un début d'année. C'est pour ça d'ailleurs que le mois de février s'appelle février, puisque c'est en rapport avec la divinité étrusque Fébruar, qui était la divinité de la mort. Donc on terminait l'année en février et on démarrait en mars, donc c'est le moment effectivement où l'œuf peut éclore et laisser apparaître de nouvelles choses. Donc du coup on va voir que le contour de l'œuf, la coquille de l'œuf, représente ce qui est manifeste chez nous,
c'est-à-dire des choses qui ont été installées et jusqu'à présent des choses qu'on a pu faire, mais qui ne va pas durer dans l'année. C'est-à-dire ce sont des comportements que l'on va apprendre à abandonner au fur et à mesure de l'année. Donc on va tirer une première carte, voilà, qui va simplement représenter un peu le comportement qu'on pouvait avoir, ce qui sera très drôle pour les personnes qui connaissent et le tarot et mon comportement, parce que je suis un vrai ermite, je suis un vieil ermite. Et ensuite on va trouver une autre carte qu'on va mettre cette fois-ci à l'intérieur de l'œuf, et qui va représenter ce qui pour l'instant n'a pas émergé, mais qu'on a à l'intérieur, qui est une véritable nature, et qu'il sera intéressant de faire jaillir au cours de cette année. Et ensuite, on a au niveau de la brisure, on a l'idée de qu'est-ce qui va me permettre de pouvoir sortir de ce comportement et passer dans celui-ci. Et là, on va aller chercher une autre carte qui sera en quelque sorte un conseil. Là, on est vraiment sur une notion de conseil. Ok, oh, que c'est amusant. Euh, Alors, allons-y pour une interprétation basique, hein, vraiment quelque chose de très simple et rapide. L'ermite, ce qui est le plus manifeste chez moi, les choses que je fais le plus souvent. Je suis un ermite, je suis quelqu'un qui reste énormément enfermé chez moi, je sors très très peu, je rencontre peu de monde, je sors peu, je m'amuse très peu, ou alors uniquement dans mon cadre, voilà, dans mon chez-moi, dans mon appartement, avec mes amis, avec mon petit univers, mais j'ai tendance à être très peu dans le monde extérieur. Je sors extrêmement peu, je suis assez peu festif. Le comportement que j'ai à l'intérieur de moi et qui ne demanderait qu'à naître au cours de cette année, justement, là on est un petit peu dans le cas contraire, c'est-à-dire que dans l'ermite, on est complètement en retrait du monde. Avec l'arcane 13, au contraire, on y va franco, on prend sur soi, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que l'ermite est toujours en crainte du monde extérieur, il ne s'y mêle pas, il l'observe de loin, il a peur un petit peu de s'y mélanger parce que soit le monde est violent, soit parce que le monde est bizarre, soit parce que le monde est effrayant. Bon, moi je suis dans mon petit appart, honnêtement, si j'arrive à sortir 2 fois dans la semaine, c'est déjà pas mal. Donc, voilà, moi je vis dans Paris, je vis dans une énergie extrêmement dense et parfois pas très agréable. Vous sortez dans le métro, une fois sur deux, vous faites engueuler ou vous tombez sur des gens qui ont des têtes de zombies, enfin bref, c'est pas très fun. Là, on voit qu'au contraire, ce qui serait intéressant de mettre en place, ce serait justement cette énergie où on pourrait se densifier, prendre sur soi et oser sortir et aller à l'extérieur. Et ce qu'on voit, c'est que du coup, c'est au cours de cette année, voici ce qui est favorable de se produire. Arrêter d'être un petit peu en ermite et sortir de sa coquille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve quand même une carte assez brutale et qui coupe et qui rompt et qui tranche, justement, alors qu'on est en train de se dire, ce serait bien de casser l'œuf. Et la carte qui apparaît, eh ben, en plein dans le mille, la maison Dieu qui justement dans cette espèce de cocon est en train de couper, de rompre et de trancher, on fait tomber la tête pour laisser sortir des choses ou rentrer des choses. Donc là on est complètement raccord avec la forme de tirage, et ce que ça va nous dire c'est que là on est dans un conseil, donc je reprends encore une fois, ça c'est ce qu'on manifeste, ça c'est ce qui n'est pas manifesté, ce qui n'est pas encore manifesté chez moi, c'est cette capacité à justement pouvoir trancher, pouvoir foncer, pouvoir me mettre en danger, pouvoir prendre des risques, pouvoir sortir, prendre sur moi, et on y va vraiment dans le monde sans avoir peur de se mettre peut-être en péril. Et du coup, le conseil, c'est claque justement, c'est de sortir. Alors ce qui est assez amusant, c'est que la maison Dieu, c'est aussi quitter la maison. On le voit avec nos deux petits personnages, chacun part de son côté. Donc on est sur l'idée de rompre avec le confort du domicile, et c'est l'idée justement de sortir du cocon. C'est l'idée d'aller vers l'extérieur, c'est l'idée d'oser quitter les zones de confort et les zones que l'on connaît, sur lesquelles on se sent bien et dont on n'a pas forcément envie de sortir. Et là c'est vraiment l'idée de clac, on coupe complètement, mais il y a autre chose aussi avec la maison Dieu, et ça c'est intéressant. La maison Dieu fait tomber la couronne, c'est-à-dire que elle fait tomber le domaine de la couronne, c'est le domaine du mental, c'est la tête, c'est la pensée, c'est toutes les choses où on va alimenter notre réflexion. On voit que ce qui est manifeste ici pour l'instant c'est l'ermite, et l'ermite est un personnage qui pense beaucoup et qui rumine énormément, tandis que la 13 est une carte qui justement ne pense, mais alors absolument pas, ne réfléchit pas, on est entièrement dans le corps, on n'est pas du tout dans la tête. Et là on voit que justement ce qu'il faut faire avec la maison Dieu, c'est de trancher la tête, c'est de couper la pensée, de couper la réflexion. Donc l'idée c'est arrête de réfléchir, parce que dès l'instant où tu te mets à réfléchir, tu tombes dans l'ermite, t'évites de sortir et tu t'empêches de rencontrer du monde, peut-être de sortir, de t'amuser, de faire la fête, etc. Parce qu'on est beaucoup dans le mental, et c'est vrai que moi par exemple je reste énormément chez moi parce que je travaille beaucoup sur mes bouquins, j'écris énormément, je prépare mes cours, mes conférences, etc. Donc c'est vrai que je suis toujours dans quelque chose de très mental, et quand on me propose de ah bah tiens tu veux sortir, on va faire ça, on se fait un ciné, un resto, une bouffée de...
bah non, je reste chez moi parce que je veux travailler, parce que je veux réfléchir à mes projets, parce que j'ai plein de choses en tête. Et là, on nous dit justement, coupe la tête, sors de chez toi et rentre, voilà, enfin, sors justement, sors dans le monde, rentre dans le monde réel et va te mêler. Et donc, en gros, ce qu'on va voir avec ce tirage, c'est si on suit ce conseil, quel comportement, parfois un peu pernicieux, pas forcément très positif ou très agréable, quel comportement on peut abandonner au cours de cette année et quel nouveau comportement qui nous sera bénéfique. Donc là, il est question de la carte qui sera au centre devra forcément être interprétée comme étant positive et celle-ci devra être interprétée comme étant forcément négative. Comme ça vous cible un peu. Vous n'avez pas besoin de vous demander, bon, bah alors je l'interprète comment? En bien, en mal, en positif, en négatif. Celle-ci en négatif, c'est le comportement que l'on veut quitter, ce dont on va se débarrasser. Celui-ci en positif, le comportement que l'on veut adopter. Et ça sera une carte de conseil. Donc là, bah, évidemment, c'est un conseil, on va pas vous dire, voilà, jette-toi d'une falaise. Hein. Bon, voilà, faut rester un petit peu cohérent. Donc on sera évidemment sur un conseil positif. Donc voilà, tentez ce tirage, le tirage de l'œuf de Pâques, pour voir un petit peu quel comportement va être abandonné, les choses qui sont manifestes et qui ne vont pas durer au cours de l'année, les choses qu'il serait bon pour nous de laisser tomber. C'est un petit peu la coquille, la coque de l'œuf en chocolat que l'on dévore. Et après, à l'intérieur, c'est le cadeau, c'est ce que l'on garde. Donc on va dévorer notre comportement extérieur en le faisant de cette manière-là et on va conserver ça et ça, on va le mettre au jour et on va le représenter. Donc, allez-y, tentez vous aussi votre œuf de Pâques et voyez un petit peu ce qu'il serait bon du coup pour vous de mettre en place comme comportement et comme stratégie au cours de cette année. Puis de voir aussi, c'est toujours surprenant de voir ben voilà, cette espèce de cohérence dans un tirage. Quand le tirage est bien fait, on voit que tout est extrêmement pertinent. Donc essayez de voir du coup les éléments que ça peut mettre en lumière. Alors, évidemment, le tirage, par exemple, comme ici, pour moi, représente des choses que je connais, puisque bah, si vous avez regardé mes autres vidéos, à chaque fois que je fais un tirage en ce qui me concerne, mon comportement ou mes défauts, c'est toujours l'ermite qui ressort. Hein. C'est toujours ce qui est là. Bon, voilà, je suis quelqu'un de très solitaire. Mais du coup, vous, si vous faites un tirage et que justement, à un moment, le tirage vous interpelle parce que vous avez du mal à vous y retrouver, c'est que justement, et là, le tirage met le doigt sur quelque chose d'extrêmement pertinent et où il sera intéressant pour vous de creuser pour comprendre. Et bien justement, pourquoi est-ce que ça ressort? Quel comportement est-ce que j'adopte? Quel comportement je crois adopter alors que c'est pas du tout ça? Donc là, du coup, on se remet en pratique peut-être d'autres tirages, comme les tirages du miroir ou d'autres formes de tirages qu'on a certainement pu voir en attendant dans les autres vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à le tester, c'est toujours intéressant de pouvoir jeter un œil. Et puis du coup, ça vous donne une petite ligne directrice pour les restants de l'année. Voilà, d'avoir une carte conseil intéressante pour faire naître une nouvelle dimension en vous qui jusque-là était certainement inexplorée, mais qui est précieuse et qui sera pérenne pour le restant de l'année. Donc voilà, je vous laisse à votre œuf. Bon tirage, ne mangez pas trop de chocolat ou alors du bon, hein, vraiment de la bonne qualité. Profitez bien et puis je vous souhaite à tous un excellent week-end. À très bientôt.